Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo. Pourquoi? En fait, gros ménage. Toutes les semaines, dans le studio, forcément, tu te doutes bien que quand tu as des animaux, il faut nettoyer. La face sombre des animaux, c'est le côté un peu crado. C'est-à-dire que les oiseaux, ça met des graines et des plumes. Les aquariums, ça se remplit d'algues. Bref, il faut nettoyer régulièrement tes installations pour que ce soit toujours propre et que ce soit agréable pour tes bestioles, mais aussi pour toi et ceux qui t'entourent. Donc cette semaine, on a eu l'idée de se dire, tiens, nous, toutes les semaines, on se tape des gros nettoyages, même parfois 2 fois par semaine, et on leur a jamais montré ça. Et ben, on va vous montrer comment on nettoie toutes nos installations, comment je me débrouille pour avoir des petits trucs et astuces pour que ça se passe soit un peu plus vite, soit que ce soit un peu plus pratique. Aujourd'hui, on fait le tour du studio, mais pas pour admirer, pour nettoyer. Ce qui me demande le plus d'entretien clairement dans le studio sont les oiseaux. Les oiseaux sont des animaux qui sont extraordinairement attachants, cool, intelligents. C'est vraiment incroyable, hein. Tous nos oiseaux, si vous les connaissez, ils sont à peu près tous élevés à la main ou très apprivoisés, donc on les libère tous au moins 1 heure par jour. Mais clairement, ils foutent le bordel. Ils mettent le bordel par terre, il y a des graines partout. Là, je vais vous dire, on utilise en fait des systèmes de tiroirs pour pouvoir avoir une hygiène nickel. Là, j'ai laissé pendant juste 2 jours pour vous montrer ce que ça donne. Normalement, on change tous les jours. Là, j'ai laissé pendant 2 jours. Regardez, au bout de 2 jours, comme c'est déjà cracra. Les oiseaux, je vous conseille une maintenance quotidienne et vraiment s'en occuper tous les jours pour que ce soit toujours propre. Ce que je fais, c'est que j'utilise des feuilles de papier. À la base, vous savez, c'est les feuilles sur lesquelles on peut noter sur les grands tableaux. J'utilise ces feuilles, je les plie à la bonne taille et je les change tous les jours. 1 fois par semaine, je vais changer mon plateau et je vais le nettoyer à fond au jet dehors. Si jamais toutes les crottes et tout, j'utilise une espèce de spatule pour pouvoir le frotter à fond et qu'il soit vraiment nickel. J'utilise aucun produit chimique pour mes oiseaux, pour nettoyer. Pourquoi? Parce que les oiseaux ont des petits poumons, ont des sacs alvéolaires en fait. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes poumons qui sont constitués comme nous. Donc du coup ils sont très sensibles aux vapeurs, aux fumées, aux produits, à tout ça. Donc j'utilise uniquement de l'eau très chaude avec du vinaigre blanc. Et avec ça je vais frotter ma cage régulièrement. La cage je la frotte pas toutes les semaines, mais je la frotte au moins 1 fois par mois. Je fais des petits touches d'appoint en frottant avec de l'eau chaude, mais je la nettoie à fond 1 fois par mois. Donc en gros, tous les jours, je change le papier, je nettoie mes grilles 1 à 2 fois par semaine au jet, je nettoie mon bac 1 fois par semaine avec le jet et 2 fois par semaine, des petites touches d'appoint avec l'éponge, de l'eau chaude et du vinaigre pour que ce soit toujours clean. Les oiseaux, je fais aussi très attention à l'hygiène des mangeoires. 1 fois par semaine, je les fais tremper dans de l'eau chaude avec du vinaigre parce que les mangeoires, surtout les abreuvoirs, c'est important de les garder très propres. Donc on nettoie bien les mangeoires à fond. Les grilles, je vous en ai parlé, c'est pareil. Les jouets, c'est pareil. Vous voyez les piou-piou par exemple, je leur mets beaucoup d'enrichissement avec pas mal de textures. Là par exemple cette semaine je leur ai mis ça, c'est un truc pour les coraux normalement qui est fait c'est de la roche naturelle. Et je leur mets ça et du coup ils vont le bécoter. Bon là ça leur fait peur parce que j'ai bougé leur grosse roche. Mais allez hop là, Madame Pupu elle se balade. Bah viens Pupu si tu veux. Donc je fais bien attention de évidemment nettoyer aussi tous les jouets, de nettoyer tout ce qui est dans la cage, les perchoirs, je les frotte à l'eau chaude avec l'éponge aussi pour bien cleaner les perchoirs. Bref, on nettoie à fond les oiseaux. Merlin, c'est exactement la même chose. Mon fidèle Merlin, on lui nettoie sa cage. Ah, tu m'as fait le... Quoi d'autre? Ah, petit, merci, c'était un gentil bonjour ça. Oui, parce que j'ai les gants en fait, et les gants, les oiseaux, ils les aiment pas trop mes gants. Ils les aiment pas trop, alors que mes doigts, ils sont gentils, mais avec les gants, ils se disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, aïe, il m'a piqué. Merlin, c'est exactement pareil. Là, j'ai laissé pendant 2 jours. C'est bien dégueu en 2 jours. Donc, du coup, c'était vraiment pour vous montrer comment en 2 jours ça peut devenir dégueulasse. Là, les perchoirs, vous voyez, je les ai pas nettoyés depuis, je dirais, 4 jours. Et il y a déjà pas mal de fientes dessus. Donc, c'est vraiment très important de maintenir tout ça très propre. Pour Maria, ça se complique parce que Maria, en plus d'être un oiseau affectueux et très gentil et très mignonne, c'est un oiseau qui mange beaucoup de fruits et qui a des fientes très liquides. Eh, Merlin, arrête de m'attaquer mes gants, gros. Maria, elle met des fientes liquides sur les parois. Donc, du coup, ça me donne du taf en plus, c'est-à-dire qu'à peu près tous les 8-10 jours, je nettoie entièrement les parois avec mon éponge imbibée d'eau chaude et de vinaigre. Je lui change sa litière par petits spots quasiment quotidiennement, j'ai envie de dire. Dès que je vois qu'il y a des petits amas de fientes, je les enlève et je change tout 1 fois par semaine. Et pareil, je nettoie à fond le fond de la cage. Et ça me prend un petit peu de temps quand même. Évidemment, ils sont hyper curieux. Quand on nettoie, ils sont toujours en train d'être sur le dos, de nous monter dessus, de regarder ce qu'on fait et tout. Les oiseaux sont vraiment ultra curieux en général. Merlin et Maria, ça va beaucoup mieux. Avant, ils s'aimaient pas. Maintenant, ils sont vraiment... Je dirais pas que c'est les BFF, mais en tout cas, ils se tolèrent sans problème. Ils se tapent plus et tout, et ça se passe très bien. Bon, c'est parti. Je vais nettoyer à fond la cage de Maria et je vous montre après ce que ça donne.
Pour des raisons d'hygiène, en fait, si tu as plusieurs animaux, je te déconseille d'utiliser les mêmes éponges pour tout. Donc évidemment, déjà, tu n'utilises pas la même éponge pour ta vaisselle et pour faire les cages de tes oiseaux, mais je te déconseille d'utiliser même la même éponge pour la cage de tes oiseaux que pour tes aquariums. C'est vraiment mieux d'utiliser des éponges. On utilise pas mal d'éponges ici au studio. J'avoue que j'en achète quasiment toutes les semaines pour avoir. J'aime pas avoir des éponges crades. On va prendre de l'eau très chaude. Faut que je fasse gaffe ici parce que l'eau elle sort vraiment bouillante. Je peux m'ébouillanter, genre. Donc tout simple, je prends de l'eau chaude. À cette eau chaude, je vais rajouter du vinaigre blanc. Hop, je vais rajouter un petit peu comme ça. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est absolument pas ni nocif, ni toxique, ni quoi que ce soit. Bon, évidemment, tu vas laisser sécher avant de remettre tes oiseaux dans la cage. Venez, venez, on va frotter. Bon, et bah écoutez, ça m'a pris 1 heure pour cleaner à fond les 3 cages. Là, ça y est, on est en fin de nettoyage pour les oiseaux. Je leur remets leurs petites feuilles, hop, que je plie aux dimensions. Tac, et voilà, et c'est tout propre. On a bien nettoyé, on a bien frotté. Évidemment, tu mets des gants quand tu fais ça parce que c'est plus propre. T'hésites pas à aller à la brosse à dents, enfin dans les petits coins et tout, vraiment que ce soit bien nickel, eau chaude, vinaigre. Maintenant, la mission, c'est de remettre les oiseaux chez eux parce qu'ils sont tous en train de se balader dans le studio. Fini les oiseaux, on change les gants, c'est fait et on va passer maintenant à l'aquarium marin. Je vous explique, ça fait un petit moment que sur Toupette on n'a pas parlé d'aquariophilie récifale. C'est un vrai kiff, on a monté ce bac ensemble pour une vidéo, l'aquarium fausse avec ce décor en lévitation. L'aquarium va trop bien, je m'en occupe très peu. Je le laisse vivre cet aquarium, il est principalement peuplé de coraux mous, donc du coup il vit vraiment tranquille sans être obligé de gérer vraiment les paramètres au millimètre comme on peut l'avoir besoin avec les coraux durs. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Le bac va vachement bien, il est peuplé par mon Gramma de Yonggi que vous avez vu arriver sur la chaîne, il était grand comme ça, maintenant il est adulte. Et il y a un jeune Zebrazoma gematum qui l'a rejoint il y a quelques mois, dédicace à Manu Riff, c'est grâce à toi que ce poisson est vivant aussi, il comprendra pourquoi, merci Manu. Et ce bac va super bien, donc ça se développe vraiment très vite, vous avez vu en quelques mois là il y a déjà quasiment plus de place pour les coraux, tout le monde a vraiment, c'est vraiment épanoui, donc c'est trop cool. Ce bac ça fait 2 semaines là que j'y ai pas touché, évidemment je nourris les poissons tous les jours forcément, mais je n'y ai pas touché du tout pour l'entretien, pour vous montrer un peu à quel point un aquarium marin va vite en fait s'opacifier sur les vitres avec les algues, va avoir au niveau du sol peut-être avoir besoin d'un petit clochage sur le sable, on va en parler, on va le faire aussi. Donc en gros l'aquariophilie marine ça va plus vite que l'aquariophilie d'eau douce, surtout pour une raison, c'est qu'on éclaire plus fort. Donc comme on éclaire plus fort, forcément les algues, elles apprécient ça. Là, je vous parle pas d'algues qui iraient coloniser mon décor ou des algues qui seraient problématiques. Je vous parle, ça, j'ai aucun problème d'algues sur ce bac. Je vous parle des algues naturelles qui vont venir se mettre sur les parois et qui vont donner un look pas du tout propre à ton aquarium et on a envie que l'aquarium il soit propre. Il n'y a rien de pire qu'un aquarium qui est pas propre, ça donne vraiment tout de suite pas envie de regarder, ça met pas en valeur du tout ni le décor ni les animaux. Donc les aquariums c'est vraiment, en tout cas à mon œil, à mon sens, c'est important de les maintenir impeccables. Pour ça, ça va être très simple. En fait, l'opération qu'on va faire déjà, là on va principalement nettoyer les vitres. Le fait que les vitres soient opaques et deviennent opaques, il n'y a aucun problème. Au contraire, sur l'aquarium d'eau de mer, si vous regardez, mais j'arrive pas à vous les filmer bien, mais là en fait on voit que dans les algues il y a énormément de toutes petites macrophones et microphones qui sont vraiment des toutes petites bestioles qui se développent. Donc en fait l'écosystème se développe et les algues en fait c'est vraiment on les enlève pour une raison esthétique uniquement. Pour les enlever les algues il y a plein de méthodes. Quand tu vas enlever tes algues ça va mettre en fait des algues en suspension, donc un peu du phytoplancton dans ton aquarium, donc tes coraux vont les consommer et le reste va partir dans la filtration. Donc c'est parti, pour enlever les algues tu as plusieurs solutions. Si tu fais ça régulièrement, de la ouate pour aquarium fonctionnera très bien. Avec ça raye pas tes vitres, il n'y a aucun souci, tu peux frotter et tout et ça s'enlève très bien. Si tu es un peu plus radical et que tu as envie d'un truc qui marche mieux, j'utilise depuis très longtemps les aimants Toons. Ce sont des aimants, tu as une partie extérieure, une partie intérieure avec une lame, ils fonctionnent très bien. Donc ça, tu peux t'en servir pour nettoyer tes vitres comme ça. Mais comme aujourd'hui c'est le gros chantier et que j'ai envie vraiment de rendre mon aquarium impeccable, je vais utiliser une petite raclette. Donc une raclette, vraiment voilà, une raclette pour aquarium. Il y a une lame de rasoir au bout, donc tu fais attention de pas te couper. Et ça, évidemment, bon ça c'est redoutable et radical. Et il y a un petit côté satisfaisant, moi j'aime bien voir le avant-après. Et quand je vois les passages et tout, ça me plaît. La raclette, je vais pouvoir la passer, il y a un moment, mon bras est pas assez long parce que j'ai un aquarium fausse, donc je vais prendre mon escabeau. La raclette avec la lame de rasoir, elle t'enlève les algues, mais elle t'enlève aussi les traces de calcaire, tu vois, s'il y en a, ou les traces de sel, tu vois. Donc c'est un bon petit outil qui coûte pas cher et qui te permet d'avoir un aquarium, tu vas voir, impeccable.
Vous demandez pourquoi je mets des gants? En fait, pour une seule raison, c'est que mon pote Ty de la chaîne Rift Techniques, l'année dernière, il a eu une envenimation, en fait, un empoisonnement à la palytoxine. La palytoxine, c'est une toxine qui est très violente. La palytoxine, elle est à peu près dans tous les zooanthus, mais surtout dans les palytoa, qui sont des coraux qui sont très communs en aquariophilie et que les débutants sont souvent encouragés à adopter parce que ce sont des coraux qui sont très colorés et très robustes. Donc, si tu mets des gants, quand tu les boutures avec des lunettes et que quand tu interviens dans ton aquarium avec des gants, le risque il est proche de 0. Mais il faut quand même le savoir. Donc Ty, il s'est fait envenimer, je sais pas si on dit envenimer ou empoisonner quand c'est une toxine, mais il a dû se faire, donc il s'est fait empoisonner l'année dernière, il a quand même fini aux urgences, il avait une petite coupure sur son doigt et en travaillant dans le bac, il a même pas touché le corail, il a ressenti une forte douleur et en fait il s'est avéré que c'était un empoisonnement à la palytoxine. Donc pas cool parce que ça peut aller plus loin que ça. Donc faites gaffe quand vous entretenez vos aquariums marins. Moi depuis en fait je mets toujours des gants et son aventure m'a servi de leçon, hein mon poteau. Je vais en profiter aussi pour enlever les algues qui se développent un petit peu comme ces algues là, je sais plus comment ça s'appelle, je vais essayer de vous retrouver le nom, qui se développent un petit peu, je sais pas, bon, elles me gênent pas vraiment mais on va dire que je les maîtrise, hop, tac, j'envoie ça dans mon trop-plein, ça va partir dans la décantation dans le perlon en bas que de toute façon on va changer. Ok, à ce stade-là, les amis, j'ai nettoyé toutes mes vitres avec ma lame. Donc mes vitres, elles sont nickel. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de trucs en suspension, des particules. Ces particules, c'est un peu les algues que j'ai décollées. C'est du phytoplancton, donc les coraux vont en consommer. Le poisson aussi, si tu vois, ils attrapent les gros bouts. Quand t'enlèves, boum, d'un gros coup, ils attrapent les bouts. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clocher le sable. Ça, on l'a jamais fait ensemble sur Toupette. Clocher le sable, en fait, ça permet quoi? Ça permet déjà de nettoyer ton sable, tu vois, qui a un peu un revêtement gris, là, qui est un peu cradingue et tout. C'est pas très propre, tu vois. Donc en fait, on va faire un changement d'eau, on va enlever une quinzaine de litres d'eau, on va remettre 15 litres d'eau propre, d'eau de mer qu'on a préparée auparavant. Donc on a préparé l'eau de mer de façon très facile, hein. C'est du sel synthétique mélangé à de l'eau osmosée. Donc c'est vraiment très facile à faire. Tu vérifies la bonne densité parce qu'il te faut une bonne densité. Là on est à 1025 sur ce bac. Donc j'ai vérifié, tout est bon. Donc je vais enlever 10 litres d'eau et je vais me servir de cette cloche pour clocher le sable. C'est-à-dire qu'en fait vous allez voir, on va remuer le sable pour enlever les saloperies. Le sable il va rester dans le fond, mais les saloperies elles vont passer par mon tuyau. On cloche jamais la totalité du sable d'un coup. On cloche toujours que un tiers voire la moitié. Dans ce sable il y a des strates, dans ces strates il y a des bactéries, il y a tout un univers bactérien. Si tu cloches tout d'un coup, tu risques de mettre le bordel. Les puristes diraient qu'avec ma couche de sable, il n'y a pas vraiment assez de strates et qu'il n'y a pas vraiment un univers bactérien machin. Enfin si, mais pas vraiment. Bref, le sable c'est complexe, il faut plusieurs granulométries différentes normalement pour avoir un vrai milieu de vie, j'ai envie de dire. C'est pas mon cas, j'ai qu'une granulométrie, mais quand même, je vais faire que la moitié parce que j'aime pas tout chambouler. Donc je vais faire la surface partout, mais en vraie profondeur que la moitié. Il me reste deux choses à faire maintenant sur la maintenance de cet aquarium. Maintenant, je vais m'occuper de l'entretien rapidement de la décante. Je vais changer le perlon. Donc, on déconseille fortement le perlon dans les aquariums marins. C'est vrai, sauf que là, c'est un bac de coraux mous. Les coraux mous, ils aiment bien les nitrates. Ce qu'on reproche au perlon, c'est que ça accumule les merdes et que ça devient un refuge à nitrates. Sur un aquarium récifal classique où tu veux des paramètres très bas, bah oui, en effet, tu vas pas mettre ça. Mais moi, sur un aquarium qui est composé de coraux mous et la plupart des coraux mous adorent les nitrates, et bah écoutez, ça me rend une eau cristalline et ça leur fait pas de mal. Je vais nettoyer mon écumeur. J'ai sur ce bac un petit écumeur Toons. Et là, je vous ai laissé ce qui se passe en 4 jours. Je l'ai changé il y a 4 jours et 4 jours après, vous voyez, c'est déjà plein. Ça a même débordé par le dessus là. Donc ça, je vais le changer tout simplement et le nettoyer sous l'eau claire. J'arrive. Me revoilà, j'ai nettoyé mon godet d'écumeur. Hop, on va pouvoir le remettre en service. On va vérifier que l'arrivée d'air n'est pas bouchée par du sel. Et voilà, je remets mon écumeur hop en place au bon niveau. Impeccable. Ma pompe de remontée, j'ai pas besoin de la toucher. Mon UV, tout a l'air de bien aller. Mes algues dans la décantation, tout va bien. Petite info, j'avais installé une rampe LED pour éclairer mes algues. Ça éclairait beaucoup trop fort, donc j'avais beaucoup trop d'algues et vraiment beaucoup trop même d'algues parasites, j'ai envie de dire, pas les algues que je cultivais. Donc j'ai enlevé ma rampe LED pour un tournage Toupette. Et en fait depuis mes algues vont beaucoup mieux parce qu'en fait le matin elles se tapent le soleil directement qui tape dans le bac. Et en fait ça leur permet de grandir. Et là la colherpe elle est magnifique. Ces algues n'ont pas forcément besoin d'une forte lumière pour se développer. Elles font leur job d'épuration tranquille dans le bac, mais elles ont plus une forte lumière et ça marche très bien. Je vais reprendre un peu de perlon. Alors il y a beaucoup de gens qui le rincent avant parce que ça leur fait emballer les écumeurs. Moi ça, je vais être honnête, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais rincé mon perlon avant. Donc bon, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut le faire. Moi j'ai jamais fait. Tac, je replace un peu de perlon.
super long, comme ça m'attrape toutes les grosses, la filtration mécanique, toutes les saloperies qui tombent, hop, elles vont être attrapées là-dedans au premier compartiment. Je vais rebrancher tout ça et on va faire la touche finale et on est bon pour cet aquarium. Là, on est au moment, je trouve, le plus satisfaisant. C'est le moment où on va nettoyer ces vitres extérieures et qu'on va se rendre compte de comme on a bien bossé. Je fais ça au sopalin. Je sais pas comment vous faites chez vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une autre technique. Peut-être qu'il y en a qui font ça à la peau de chamois, là les trucs synthétiques, les fibrettes synthétiques, les trucs comme ça. Moi, le sopalin, j'aime bien. Ça donne un rendu vraiment nickel avec des vitres qui sont vraiment impeccables. Donc j'utilise, j'avoue, j'en utilise quand même pas mal du sopalin. C'est pas très écolo. Vous me le reprochez des fois dans les commentaires, je sais bien. Je me rattrape sur d'autres trucs niveau écologique, mais sur le sopalin, j'avoue, c'est pas la folie. Au niveau de mes crabes vampires, il se passe pas grand chose, le bac se développe correctement, c'est pas le succès escompté avec les mousses que j'espérais, mais j'ai beaucoup moins de cyanobactéries qu'à un moment. Les crabes vont bien, on les voit tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pas de maintenance à faire, les filtres ils tournent, tout va bien. À la limite, pour vous faire plaisir, je pourrais nettoyer un peu les vitres, j'ai envie de dire. Je les nettoie souvent avec juste un peu d'eau osmosée dessus et je passe un coup de truc. Parfois, je mets un peu de vinaigre pour que quand je veux que ce soit vraiment impeccable, mais ça, on est vraiment sur une maintenance vraiment très basique. Ok, tac. On enchaîne avec le dernier petit nez du studio, un bac spécial Bucephalandra. Ça faisait, tiens, il y a un commentaire qui m'a fait marrer l'autre jour. Quelqu'un qui disait j'ai pas entendu Bucephalandra dans cette vidéo, ça m'a manqué. Bah le voilà. Je me suis refait un petit bac spécifique, j'ai recommencé à collectionner ces petites merveilles, j'ai réuni mes souches. Je me suis trouvé plein de petites souches variegata, regardez-les comme elles sont belles, elles sont trop belles. Le bac il tourne depuis un peu plus d'un mois et demi. Il y a pas de poisson, il y a pas d'escargot, il y a pas de crevettes, il y a rien. Donc j'ai pas mal de microphones qui se développent aussi sur les vitres au milieu des algues. On voit des toutes petites bestioles qui sont en fait de la faune qui se développe parce qu'elle n'a pas de prédateurs, il n'y a pas de poisson pour les manger. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais juste passer un petit coup de ouate, regardez. De manière très satisfaisante, je vais passer un petit coup de ouate et je vais nettoyer ma vitre et ce sera la seule chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un peu d'eau dans ce bac, je vais rajouter de l'eau osmosée que je vais reminéraliser un petit peu avec du minéral shrimp. Si on met vraiment que de l'eau osmosée, que du sol technique, des fois les plantes, il n'y a vraiment rien dans la flotte, ça leur va pas. Donc c'est bien de reminéraliser quand même un petit peu. Surtout que je vais mettre des crevettes dans quelques jours, j'ai envie de mettre un peu de crevettes là-dedans pour qu'elles m'enlèvent un peu des algues. Donc je mets un peu de ça, du shrimp minéral qui me reminéralise la flotte. Je vais vous montrer une petite astuce pour remettre de l'eau sans faire voler votre sol technique. Regardez. Quand vous faites vos compensations d'eau et que vous êtes tout seul et que vous êtes en galère pour verser, mettre la main de l'autre pour pas que ça foute le bordel et que ça retourne tout, je vais vous montrer une petite technique qui fonctionne très bien et qui est très simple. Tu prends une bouteille vide, tu vois, d'1 litre, hop, tu la découpes, hop. Je découpe ma bouteille de la sorte en laissant une petite languette que je vais replier comme ça, clac. Le reste, hop, je découpe sans me couper les doigts, ce serait mieux, hop, comme ça, et je me retrouve avec ça. Ça, maintenant, je vais le percer à fond là, donc tu peux le percer avec à peu près ce que tu veux. Moi, je vais utiliser un fer à souder, comme ça va être propre. Et le but aussi, c'est de plier ta bouteille de façon à ce que tu puisses la maintenir comme ça sur ton aquarium. Et normalement, voilà, ça devrait tenir, c'est bon. Donc, je me retrouve avec une boîte bien troué, hein. Vous avez vu, j'ai bien troué et je vais verser mon eau là-dedans et vous allez voir, ça va casser le flux et il n'y aura plus jamais de remous. C'est gratuit, c'est très pratique, refais-le chez toi. Il n'y a pas une boulette de sol technique qui a bougé, il y a eu une goutte à l'extérieur, cette technique elle marche trop bien. Alors là je vais être tranquille les amis, j'ai rien à faire. Mon Morelia Viridis, le seul truc que j'ai à faire c'est changer le néon qui a pété hier. Je suis allé en racheter un hier, Alexis est allé en racheter un hier et en fait c'est le transfo qui marche plus donc il faut qu'on change le néon. Mais sinon le bac est clean, il n'y a pas d'excréments. Une fois par semaine je fais le tour des terrariums de mes serpents. Là j'ai quoi? J'ai des bouts de mue, j'ai vu chez les coccyes mais j'ai pas d'excréments, elles ont mangé avant-hier donc elles n'ont pas encore fait leur crotte. Donc les petits bouts de mue je vais les enlever, ça va être le petit soin hebdomadaire. Ici, on arrive sur... Ah, alors lui, on n'a rien à faire, mais par contre, elle a explosé cette plante, je vais vous la montrer. C'est mon Monstera obliqua, j'avais fait une vidéo directement dessus, hein, et on l'avait mis en hydroponie. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Si je vais faire les vitres aujourd'hui, tiens, parce qu'elles sont crades. Mais depuis, la plante a explosé. Elle s'est vraiment beaucoup développée, que ce soit au niveau des feuilles, des racines ou des stolons qu'elle a lancés.
pour aller coloniser d'autres espaces. Par contre, on a eu un petit problème pendant qu'on était au Costa Rica, la lampe s'est mise en H24. Personne n'avait vu sur le programmateur que c'était en H24. Donc j'ai une ou deux feuilles qui ont des petits impacts de brûlure. Donc ça, j'étais un peu deg. Mais sinon, elle va super bien. Le gros chantier qui va me rester à faire, c'est le bac des poissons japonais. L'eau a bien baissé. Il faut que je remette de la flotte. Il faut que je change mes matières filtrantes. Il faut que je nettoie à fond mes vitres. Bref, j'ai exactement le même taf d'entretien que sur le bac marin qu'on a fait tout à l'heure, mais version eau douce. Donc je vais vous en faire un petit accéléré. Je suis en train de ramasser tout ce que Merlin dépose dans le terrarium des Nephrurus parce qu'il se balade avec des trucs dans le bec, il se pose ici et il les fait tomber. Les Nephrurus, on a eu un entretien à peu près toutes les semaines. Je ramasse à peu près toutes les petites crottes avec mon gant et hop, je mets tout de côté. J'enlève les bouts de mue évidemment dès que j'en vois et tout. Je leur change leur gamelle d'eau, eux aussi tous les jours. Et en ce moment, je leur fais 2 bonnes vapos par semaine. Je leur fais une petite saison un petit peu moins sèche que d'habitude. Voilà, je les vaporise un petit peu plus par semaine. Et ils ont pas l'air de pas aimer ça du tout. Ça sèche très vite. De toute façon, le bac est ouvert, donc c'est vraiment des vapos légères, ils viennent lécher les vitres, hop, et 2 heures après, tout est sec. Pour vos animaux, c'est essentiel qu'ils vivent dans un environnement sain. Vous avez des animaux dont vous avez la responsabilité, donc en fait, c'est votre responsabilité, votre job qu'ils soient dans un environnement le plus adapté pour eux et en plus le mieux entretenu pour eux. Ça, c'est vraiment la base. Et en plus, pour toi, c'est beaucoup mieux parce que quand c'est propre, bah, ça donne envie de regarder, tu vois. Une install un peu crade, tu t'es dit, qu'est-ce que c'est que cet aquarium ou qu'est-ce que c'est que cet oiseau là. Alors que quand c'est clean, t'approches et tu dis, waouh, c'est pas mal. Ce petit bac d'aquascaping, je vous l'ai déjà dit plein de fois, il tourne tout seul. Franchement, j'ai rien à faire. Je nourris mes poissons 2 fois par jour, je mets des petites pincées, c'est tout. Là, on a un petit peu d'algues, mais vraiment, mais très légèrement, comme sur le bac à Bucephalandra. Donc on va y aller tout doux, hop. J'ai un peu d'algues filamenteuses dans ce bac. Les algues filamenteuses comme ça en eau douce, c'est plutôt bon signe. C'est signe que vous avez de bons paramètres, en tout cas un bon équilibre. Donc esthétiquement, c'est un peu chiant. Maintenant, c'est très facile à enlever. Tu peux les enlever à la main ou sinon tu peux les enlever avec une petite baguette, tu vois, que tu tournes sur elle-même et tu vas te mettre à enlever des nœuds entiers, des lignes entières d'algues filamenteuses. Et c'est vraiment pas chiant à enlever, franchement. Et ce sont des algues qui sont pas du tout signe de déséquilibre ou quoi que ce soit. Au contraire, dans la vie, il y a tout. Les algues, elles font partie des cycles et elles font partie des écosystèmes. Donc il faut faire avec, quoi. Donc parfois, il y a les algues, on les aime pas, elles sont envahissantes et elles nous détruisent nos bacs. Là, c'est pas le cas du tout. Il faut juste les retirer pour pas que ça devienne non plus trop envahissant. Les amis, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Moi, il me reste encore un peu de taf. Il faut que je fasse les vides de mon lagon, là. Il faut que je remplisse encore un peu d'osmosée là-dedans. Bref, j'ai encore un peu de boulot. En attendant, j'espère que tu as aimé venir avec nous et voir comment je m'occupais et surtout comment je nettoyais mes techniques pour nettoyer mes animaux. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu utilises d'autres techniques et que tu m'as pas vu les utiliser et que tu dis mais quoi, tu n'utilises pas la technique de la fourchette pour nettoyer ton aquarium? Celle-là, je la connais pas, tu vois. Donc, n'hésite pas à me la donner si tu l'as. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous remercie énormément pour les vues que vous nous avez mis sur la semaine dernière pour la vidéo de l'aquarium qu'on a mis chez Inoxtag. Merci énormément encore à Aquadesigner. Franchement, les gars, vous avez tué le game. C'est trop cool. Et bienvenue à tous les nouveaux. Vous êtes plein de nouveaux à être venus vous abonner. Donc, bienvenue à vous. J'espère que cette première vidéo ensemble vous aura plu. Et que même si on a parlé algues, crottes, calcaire et traces de sel, et bah, t'as quand même appris des trucs. Et en tout cas, c'est ça la passion. Ça s'arrête jamais. Salut les amis, on se retrouve dimanche prochain. À dimanche. Merci beaucoup. Au revoir.